Alors, ce soir, je vous présente la basilique Saint-Sauveur de Dinan, et qui m'intéresse parce qu'elle est en partie romane et en partie gothique. Vous voyez ici, c'est même marqué sur le panneau là, ça c'est le porche roman, on va expliquer pourquoi. Et cette fenêtre là, elle est gothique parce que la basilique Saint-Sauveur, elle a les deux architectures. Alors voilà, on va rentrer voir ça. Bon, alors là, nous voilà à l'intérieur de la basilique Saint-Sauveur. Et du côté gothique, en fait, parce que si on regarde bien, comme à Milan, comme pour il Duomo, on a des piliers qui montent bien haut, avec des plafonds un peu pointus, et puis des vitraux, vous voyez, de grandes fenêtres. Alors ça, c'est le côté gothique de la basilique Saint-Sauveur. Mais ce qui est très intéressant dans cette basilique, c'est que de l'autre côté, en face de moi, eh bien, regardez, les arcs là, ils sont ronds. Et puis, regardez la taille des fenêtres, elles sont toutes petites. À part ça, c'est une abside, mais elle est déjà gothique. C'est une partie gothique qu'on a rajoutée. Mais sinon, au milieu là, ici, ce mur, tout ce mur, il est roman, c'est rond. Rond comme roman. Et gothique, on dit gothique, ça pique. Et regardez le plafond. Eh bien, c'est un plafond en bois qui est tout rond. Et là-haut, c'est une peinture. On a peint ce qu'on appelle des croisées d'ogives pour faire croire que c'était du gothique. Mais c'est juste un plancher tout rond. Un plafond tout rond, si on veut. À moitié rond, arrondi, en bois. Donc voilà, on est dans une église qui est à moitié romane, ronde, avec des piliers un peu courts, trapus, et des voûtes rondes. Du coup, ça donne des petites fenêtres, parce que quand on fait des ouvertures rondes comme ça, on ne peut pas faire de très grandes fenêtres, sinon, sinon le mur il s'effondre. Et puis après, on a inventé le gothique. Et regardez, c'est beaucoup plus haut là d'un seul coup, au lieu d'avoir un gros mur bien épais comme ça. Regardez, on a un immense trou qui monte jusqu'en haut parce qu'on est soutenu par des piliers avec des croisées d'ogives. Vous voyez le plafond comme ça? Donc voilà, la basilique Saint-Sauveur, pour ça, elle est impressionnante et très intéressante parce que on n'a pas eu le temps de la finir. Elle était construite en roman, c'était comme ça qu'on savait construire les églises. Et puis un jour, quelqu'un a inventé une nouvelle façon de construire, a essayé le gothique. Du coup, ça permettait d'avoir de grandes fenêtres. Vous voyez de ce côté-là, le côté gothique, avec les plafonds avec des croisées d'ogives. Le gothique, ça pique, hein, c'est pointu le gothique, vous voyez. Et ben, ça permettait d'avoir de grandes fenêtres. Et puis du coup, on s'est dit, ben, on va refaire toute la basilique en gothique, parce que c'est quand même plus haut, plus beau, plus clair. Et donc nous voilà, avec une basilique complètement gothique. Eh bien complètement non, parce que toute cette partie, regardez le plafond là, toute cette partie, elle est gothique, ok, tranquille, mais comme on n'a pas eu le temps de la finir, on n'a pas eu l'argent, eh ben il est resté tout ce mur qui est un mur roman, vous voyez, avec des petites ouvertures. Et puis au fond là, vers le soleil couchant, on a aussi un très beau vitraux, et par là, c'est le soleil qui se couche, c'est l'ouest, parce que toutes les églises chrétiennes sont orientées de telle façon à ce que la porte là, au bout, elle donne vers l'ouest, et à l'inverse, le fond de l'église là, on est au cœur là, et bien ici, c'est en direction de l'est. Alors voilà, c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Ici, on a du gothique en architecture, donc ça monte haut avec des piliers et des nervures là-haut qu'on appelle des croisées d'ogives et qui permettent d'avoir de grandes ouvertures parce que du coup c'est les piliers qui tiennent le plafond avec les croisées d'ogives. Et puis avant ça, avant le gothique qui est ici, eh bien on avait le roman avec des murs très épais pour tenir le plafond et juste de petites ouvertures, vous voyez, comme celles qui sont là-haut. Donc voilà, ici le côté roman.
roman, c'est rond, des petites fenêtres. Et puis ici, le côté gothique. Et donc, quand on a vu il Duomo, bien sûr, on était sur une église gothique. Voilà les petits loups, je vous montre la façade et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Bon alors, je vous laisse deviner là sur la façade, le portail, les portes, c'est quelle époque? Eh ben c'est rond, alors c'est roman comme ce mur qu'on voit là. Vous voyez, le mur et les fenêtres là. C'est roman, c'est rond. Et on avait déjà commencé à rajouter une petite partie un peu pointue, elle, qui donc du coup est gothique. Mais vous voyez ce mur là, avec les petites fenêtres, et ben c'est la partie romane, c'est de l'architecture romane, c'est de l'art roman, bien ronde. Alors, c'est pas parce que c'est roman que c'est moins bien fait. Regardez, il y a des petites sculptures un peu partout, et puis la façade est aussi très bien sculptée. Vous voyez, on a ça s'appelle des petits chapiteaux. Donc ici, c'est bien rond, c'est roman, et je vais vous montrer l'autre face. Et là, on est à l'arrière de la basilique, hein, ou de l'église, comme on veut, c'est pareil de toute façon. Vous voyez, donc ça, c'est bien la partie gothique, avec des grands vitraux, et puis les piliers là que vous voyez comme ça, bah, c'est eux qui soutiennent les toits en fait. C'est le toit, il est appuyé sur ces piliers, ce qui permet d'avoir des murs très ouverts. Et puis du coup, ça nous fait, alors hein, c'est pas il Duomo clairement, mais ça nous fait des piliers un peu partout, comme on a vu à Milan pour l'architecture gothique. Voilà. Et puis comme on est à Dinan, eh bien juste derrière la basilique Saint-Sauveur, il y a autre chose de vraiment très joli que je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas Dinan ou qui ne sont jamais venus. Ce petit jardin s'appelle le jardin anglais, mais surtout tout au bout là-bas, eh ben, on est en haut des remparts et on donne sur la Rance. Alors je vais faire un raccourci bien sûr, parce que vous n'allez pas marcher avec moi jusqu'au bout, mais je vais vous montrer la vue sur la Rance depuis les remparts de Dinan. Alors voilà, quand on arrive au rempart, je vais vous montrer ça. Alors on a une détour hein, forcément, puisque on est sur les remparts là, mais je ne vais pas vous donner le tournis. Surtout tout en bas, on voit la Rance avec un très vieux pont là. Et puis voilà, le port de Dinan, et si on suit la Rance par là-bas, eh ben on arrive à la mer entre Saint-Malo et Dinard. Donc voilà, depuis le haut des remparts, le jardin anglais qui donne sur la Rance, la plus jolie vue de Dinan. Et puis l'église Saint-Sauveur. Alors j'en profite parce que ce soir on a très beau temps, c'est pas l'Italie mais c'est pas mal du tout. Et bien pour la Bretagne, je trouve qu'on s'en tire très bien. Et voilà, la basilique Saint-Sauveur. Alors basilique, cathédrale, église, hein, c'est pareil à quelque chose près. Il y a des petites différences. Dans une cathédrale, il y a une cathèdre. Dans une basilique, je sais plus qu'ils ont une cloche quelconque, mais voilà. Donc voilà les petits loups, c'était la basilique Saint-Sauveur et le jardin anglais avec la vue sur la Rance. Bonne soirée.